m'accueillir ici chez vous. Oui, disons le roman, ce roman, il a fallu bien le planter d'une certaine façon quelque part. Il me faut un cadre, il me faut un décor pour que le roman puisse, ou que l'histoire puisse s'incarner d'une certaine façon. Et moi, ça faisait très très longtemps, mais quand je dis très longtemps, depuis au moins mon adolescence, que je fréquente d'une certaine façon les États-Unis. Donc j'avais envie de raconter une histoire qui se déroulerait aux États-Unis. Donc, mais à chaque fois, il me faut un ou plusieurs éléments déclencheurs. Ça n'arrive jamais tout seul. Par exemple, je vivais en France depuis très longtemps, mais j'ai publié le premier roman dont l'histoire se déroule vraiment en France. Ça a été publié en 2005. Rue du Faubourg Saint-Denis, c'est une rue de Paris. L'élément déclencheur, ça a été la grosse canicule de 2003, où il y a eu près d'une vingtaine de milliers de morts, et je ne pensais pas à l'époque que c'est quelque chose qui pouvait arriver en France, en fait. Donc ça a été pour moi l'élément déclencheur, et ça a donné ce roman-là. Mais je vivais en France, vous l'avez souligné, par alternance, en fait, mais entre l'Italie et d'autres régions du monde, mais depuis 86. Donc il me faut du temps. Et il en est de même pour comment dire, les États-Unis. Et les deux éléments déclencheurs, ça a été d'abord l'assassinat en 2014 d'Eric Garner à New York, donc qui était un homme noir qui est mort étouffé sous les genoux de 4 policiers. Et puis il y a eu en 2020, donc l'autre que vous connaissez peut-être un peu mieux, comment dire, l'histoire de George Floyd. Mais ça a été l'élément déclencheur. Mais pourquoi ça a pu être l'élément déclencheur ? Justement parce que les tensions raciales font partie des portes d'entrée pour qui essaye de comprendre les États-Unis, qui veut comprendre les États-Unis. Donc, de même, il n'y a pas que les tensions raciales, il y a aussi la musique. Donc, ce n'est pas par hasard que le livre s'intitule Milwaukee Blues. Et donc, la musique aussi, c'est un élément, et le religieux aussi, c'est un autre élément. C'est l'un des rares pays du monde occidental où le président, et en entrant en fonction, doit jurer sur la Bible, en fait. Donc, c'est-à-dire, le religieux, c'est très important. Donc, ce sont autant d'éléments qu'on retrouve dans ce roman-là. Donc, le lieu est Milwaukee. J'avais envie que ça se déroule dans un endroit que je connais bien. Et un endroit, aux États-Unis, il y en a... Je connais une bonne partie des États-Unis, mais peut-être les endroits que je connais le mieux, c'est Milwaukee, où j'ai enseigné à l'université Wisconsin, c'est New York et comment dire, la Floride, parce que plus proche d'Haïti, la Floride, justement. Donc, ça a été important. Je me voyais mal. Oui, ça aurait pu se passer à New York, bien sûr, comme je l'ai dit, Eric Garner, c'était à New York, mais je voulais cette petite ville du Midwest qui, pour moi, est tout à fait caractéristique, comment dire, des États-Unis, et je pourrais dire profond. Et c'est le lieu où si on cherche vraiment un endroit qui puisse être représentatif de ce pays-là, qui ne soit pas un endroit hyper cosmopolite comme New York par exemple, eh bien donc le Wisconsin que je connaissais, ça a été l'endroit idoine pour moi, et c'est à partir de là que donc le roman s'est déroulé. Et à Milwaukee, dans ce quartier de Franklin Heights, et je connais, j'ai pu m'inspirer en partie de certaines personnes, notamment le personnage de Marv Robinson, par exemple. Alors c'est vrai qu'il faut peut-être dire quelques mots du début du livre pour camper un petit peu les choses, pour qu'on comprenne mieux. On est dans une supérette de Franklin Heights, je laisse peut-être en parler, et donc c'est le gérant qui va appeler ce fameux numéro de téléphone et qui va finalement déclencher toute l'histoire. On va bien sûr pas raconter le roman, mais oui, c'est important d'entrer dans le plus en détail. Oui, parce que donc l'histoire commence, pour résumer brièvement, c'est-à-dire un homme est mort. Donc on le sait dès le départ, dans des circonstances affreuses. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Donc on commence, il y a un certain nombre de personnages qui l'ont connu
et qui vont raconter cet homme, en fait. Lui, il ne sera jamais là. Et ce sont les autres qui parlent de lui. Donc, dans les 2 premières parties du roman, et notamment ce chapitre dont vous avez lu une partie, qui pourrait fonctionner comme une espèce de prologue, l'épicier est pakistanais, qui compose, parce qu'aux États-Unis, quand on reçoit un faux billet, donc on est obligé, comment dire, d'appeler la police. Donc lui, ce n'est même pas lui, c'est un autre employé qui soupçonne ce billet d'être un faux billet. Donc il compose le fameux 911, donc, et le 911. Si on pense à l'actualité la plus récente, la plus immédiate, c'est aussi l'accueil, par exemple, des Ukrainiens. Vous venez parler, voilà, vous venez d'en parler. On peut le mettre en parallèle, quel que soit. Voilà. Malheureusement, c'est le lot de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y en a eu, il y en aura toujours, malheureusement. Mais à chaque fois, et comment dire, moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est-à-dire que si j'ai écrit un roman dont l'histoire se déroule juste avant la Seconde Guerre mondiale ou pendant la Seconde Guerre mondiale, si j'ai écrit un roman qui parle des migrants qui comment dire, traversent la Méditerranée, c'est que quelque part, c'est la répétition du même. Mais dans cette répétition du même, c'est comment nous, êtres humains, on fait face à tout ça, comment on aborde ça. Est-ce qu'on tend la main ou bien on tourne le regard ? C'est souvent ça. Et c'est ça qui, pour moi, c'est justement, vous avez parlé de poésie, et comment dire tout à l'heure, et dans un des recueils que j'ai publié chez Bruno Doucet, j'ai parlé j'ai écrit un poème qui s'appelle « Un homme a tendu la main » et que j'ai dédié à maintenant j'ai des trous de mémoire, cet agriculteur français qui a failli finir en prison parce qu'il avait aidé... Comment ? Non, pas Beauvais. Beauvais, passer les migrants, vous voulez dire du côté du... Non, c'est pas Beauvais. Ouais. La frontière italienne, c'est ça ? Oui, voilà, ça fait pas très longtemps, ça fait 3-4 ans. Donc José Bové, c'est de la préhistoire. Donc j'ai écrit ce poème-là. Pour moi, c'était ça, c'est-à-dire que c'est cet homme-là qui n'était pas obligé de le faire et comment dire, qui le fait et qui se dit tiens, voilà. Donc moi, c'est des choses qui me touchent en fait. Voilà. Je pensais, pour revenir à Milwaukee Blues, on évoquait Ma Robinson, mais c'est finalement, elle incarne aussi ça, Ma Robinson. C'est voilà, la possibilité aussi de se mettre à la place, même si on ne connaît pas forcément directement la même situation, on peut très bien, par empathie, comprendre aussi les problématiques des autres. Enfin, c'est aussi... voilà, intégrer des choses, même si on n'est pas directement concerné, heureusement. S'ouvrir aux autres, c'est aussi, on peut se un peu galvauder d'empathie, mais c'est ça. Enfin, c'est aussi d'être capable de, toute proportion gardée, bien sûr, se mettre quand même à la place d'autres, même si on ne connaît pas directement la même situation, de pouvoir faire preuve de générosité, d'accueil, et c'est finalement ça, la question de la marche, oui, finalement, dans la dernière partie du livre. J'y crois profondément, pour moi, parce que pour celles et ceux qui ne sont pas croyants, c'est-à-dire que, ok, tant qu'on est croyant, ça va, c'est-à-dire on se dit si on fait du bien sur terre, on va aller au paradis, et ainsi de suite. Mais quand on n'est pas croyant, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, et qu'est-ce qu'on peut apporter justement à cette humanité dont nous faisons partie. Et au fond. Et donc, comment on peut l'aider justement avancer, c'est-à-dire que on se rend compte aujourd'hui, moi j'ai commencé à écrire, ça me fait toujours sourire sur une vieille machine Remington qui faisait un bruit pas possible, et donc je tapais dessus, et puis après il y a eu les première machine électronique qui avait 4 pages de mémoire. Après, on a eu les ordinateurs avec des disques durs énormes qui étaient à côté de nous et qui faisaient tout autant de bruit, d'ailleurs, avec les disquettes souples. Et puis après, il y a eu les disques rigides et puis les CD-ROM et les clés USB, etc. Donc maintenant, c'est des iCloud, c'est dans les nuages et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire qu'en une trentaine d'années, ça a évolué à une vitesse extraordinaire, mais les mentalités n'évoluent pas à cette vitesse-là. C'est-à-dire que, technologiquement, on n'arrive même plus à suivre. Même ceux qui essayent de suivre n'arrivent pas à suivre. Mais les mentalités humaines sont beaucoup plus loin. Merci beaucoup. En tout cas, merci à toutes et à tous. Et merci à Louis-Philippe d'être venu jusqu'à nous. Et bonne continuation de soirée avec la dédicace, avec la librairie Le Vent des Livres. Bonne soirée. Merci.